C'est Ursule encore. On est le 27 novembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je viens continuer dans la série Apocalypse à ta portée. Amen. Alors, si je ne me trompe, on devrait être à la leçon 49, si je me trompe. Ou bien même la leçon 50, parce que à quelque part, j'ai manqué de noter les leçons. Et puis, je vais régler ce problème-là. Amen. Alors, aujourd'hui, nous verrons, ou bien nous allons jeter un regard sur Apocalypse 17 et le jugement de Dieu sur les trois bêtes et les conséquences. Amen. Les conséquences sur leur fonction. Amen. Parce que les trois bêtes, à savoir le faux prophète, la bête qui est le leader politique et puis l'autre bête qui est l'antichrist, amen. Alors, ils sont en fonction. Chacun a un domaine quand même où il exerce, même si on a l'impression qu'on est mélangé. Amen. Alors, quand on lit Apocalypse 17, à certains endroits, on a l'impression que l'apôtre Jean se répète. Mais au fait, si on a l'impression de voir les mêmes choses, c'est parce qu'au fait, ça parle d'un autre leader ou bien de ses fonctions. Amen. Alors, on va essayer de regarder ça. Alors, c'est Apocalypse 17, on va lire Apocalypse 17 au fur et à mesure. Amen. Et ce serait mieux comme ça. Alors, ça nous parle de la chute de Babylone. Nous savons tous que Babylone, c'est le système dans lequel nous évoluons, le système qui est aussi dit l'Odyssée. C'est aussi notre système de démocratie. Amen. Et nous savons tous que Babylone remonte depuis le temps du roi Nebuchadnezzar, du temps où il était roi, et puis il a pensé un royaume conçu comme il le voulait, dans toute sa grandeur, parce que c'était un homme très orgueilleux. Amen. Et il n'avait rien de Dieu. Toutefois, sa vie finit par le fait que Dieu l'a rencontré, Dieu l'a utilisé, amen, pour apporter le jugement sur Israël. Et aussi, il a reçu dans sa cour Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel qui était appelé Belthazar, je pense, dans le nom de Babylone. Alors, pendant que les Juifs étaient là-bas, les enfants juifs, amen, alors il y a eu cette influence-là, si bien que finalement, le roi s'est converti. Amen. Quand il a passé 7 ans de règne de bêtes avec les animaux, quand il est sorti de là, il a loué le Dieu des cieux. Alors, nous savons tous que ça vient de là, Babylone. Alors, et ça a infecté dans notre vie, notre société. Et puis, Dieu l'avait très bien dit dans le rêve qu'il avait donné au roi, le rêve qu'il a tant troublé, où il y avait 4 royaumes. Et Dieu a bien précisé ça en donnant la révélation à Daniel, qui lui a parlé des 4 royaumes, et puis le 4e serait le nôtre. Amen. Alors, ça remonte depuis là. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, chute de Babylone. Alors, le Seigneur avait dit, j'aimerais quand même qu'on lise cette partie-là, quand il donnait l'explication à Daniel, et que Daniel l'a donné au roi, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, attendez, on va le lire. Il a dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Daniel 2, le verset 44. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, verset 45, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Bon, voilà. Alors, Daniel explique au roi ce qui va arriver, et puis nous sommes cette génération-là, nous sommes la fin de cette grosse statue-là,
amen, qui symbolisait la fierté du roi Nebuchadnezzar. Et nous sommes la fin, la patte, ou bien les pieds, amen, où les gens veulent faire l'alliage de plomb et puis d'argile, qui n'est autre que nous, les êtres humains, que les gens veulent transformer en ordinateur. Le projet de Bill Gates, on sait tout cela. Alors voilà un peu, c'est donc quelque chose qui remonte à très très loin. Et nous sommes juste cette génération-là qui sont la finalité. Alors, le roi Nebuchadnezzar, donc, regardez, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, le verset 34 de Daniel 2, frappa les pieds de pierre et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Ça veut dire aussi que la balle, parce que tous ces quatre royaumes-là, pris ensemble, c'est comme une balle qui se détache d'une aire en été. Ça veut dire que le jour-là, de la destruction finale, là, ça va se passer en été. C'est ça que ça veut dire. Comme un jour d'été. Amen. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Alors cette montagne n'est autre que la montagne de l'Éternel, c'est dit dans le psaume 24, qui montera à la montagne de l'Éternel, celui-là qui a le cœur pur. Amen. Alors cette montagne-là, qui n'est autre que la montagne de l'Éternel, elle est formée de nous autres. Chaque temple qui se purifie, qui se sanctifie, parce que toi tu es le temple du Saint-Esprit, moi je le suis aussi, si du moins nous nous purifions chaque jour, de manière à ce que notre Seigneur puisse venir habiter, amen, dans nos parvis. Amen. Alors, il est donc très important qu'on puisse s'y préparer. Et Apocalypse 17, donc, nous parle de la chute de Babylone, parce que nous sommes dans les temps où le jugement de Dieu doit s'exercer. Et c'est dit que Babylone sera tombée. Babylone va tomber. C'est pourquoi, dans Apocalypse 18, Dieu nous dit, le verset 4, Apocalypse 18, le verset 4, Dieu nous dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu se souvient de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Babylone sera jugée au double. Amen. De sa perversité. Amen. Elle sera jugée au double de cela. Alors, le verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Amen. Alors, Babylone, elle sera jugée, elle sera consumée par le feu. Mais Babylone, au-delà du fait que ça symbolise les pensées de notre siècle, et puis l'idéal qui correspond, par exemple, à l'Eldorado, et puis tout le monde, vous savez, dans le monde, tout le monde aimerait arriver à New York. Alors, s'il y a un point qui symbolise vraiment Babylone, là, c'est vraiment New York, là. Amen. Et puis, sa vie, excusez-moi, son style, et puis tout ce que les gens aiment, la séduction, la perversité, voilà un peu ce que ça explique. Alors le Seigneur nous dit, ça sera détruit. Alors Apocalypse 17 donc nous présente le jugement de ces trois bêtes-là, l'antichrist, le faux prophète et la bête, le leader politique. Alors, allons-y. J'ai plongé le regard dessus, amen, j'ai essayé de travailler ça un peu. Et donc, on va commencer à le lire, ok? Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. » Alors, il y a une prostituée qui est là. Alors, cette prostituée, qui est-elle? C'est ça qu'on va voir. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Pourquoi elle est appelée prostituée? Amen.
Alors, on a l'explication ici. Et on a aussi, elle est appelée prostituée. Si on regarde Apocalypse 2, il y a une référence aussi là à une prostituée, à une prostitution quelconque. C'est la quatrième lettre que Jésus adresse à l'église de Thyatire. Alors, il dit, parlant à Jézabel, le verset 20, Apocalypse 2, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Amen. C'était important qu'on puisse faire la connexion avec ce verset-là, où tout de suite Dieu a parlé à son église, il a dit à son église de se débarrasser de Jézabel. Et nous savons tous que Jézabel a infecté l'église par les pensées de Babylone, les pensées de Laodicée, les pensées de ce siècle, les pensées de ce monde. Amen. Et elle dit, quand on a lu dans Apocalypse 18, le verset 7, elle dit, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. Ça nous fait penser aussi à ce que l'église de Laodicée dit. Apocalypse 3, le verset 17. Apocalypse 3, le verset 17, l'église de Laodicée, elle dit, Jésus lui dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu puisses voir. Amen. Alors, le verset 16. Attendez. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà, je n'ai besoin de rien. Ça fait penser à Babylone, qui dit, dans le verset, Apocalypse 18, le verset 7, elle dit, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point la mort. Alors c'est cette attitude, ces pensées remplies d'illusions qui font que on ne connaît même pas l'état dans lequel on est. Alors, Babylone donc ne sait pas dans quel état elle est. Et puis, elle se convainc que, bon, voilà, tout est bien. Et l'église de Laodicée, elle est pareille. Et dans une situation où elle trouve qu'elle est riche, et bon, et que, voilà, elle se satisfait, elle n'a besoin de rien. Alors, dans Laodicée, il s'agit de l'église. Amen. Elle est supposée marcher selon Jésus, mais au fait, elle marche selon le monde. Elle marche selon Babylone. Et Babylone a la même pensée. Alors Babylone, c'est le monde. Alors elle est dans le luxe et tout. Et ce luxe-là a infiltré l'église. Et puis bon, finalement, les enfants de Dieu sont dedans, dans tout ce luxe-là. Et Dieu décide d'apporter le jugement. Et on est dans ce temps-là. Alors, donc, Apocalypse 17 est divisé en 3 parties. Il y a donc un jugement qui va tomber sur l'église de Dieu. Et quand on lit la Bible, là, le Seigneur nous a dit, attendez, je vais tourner ma page, 1 Pierre 4 nous dit, le verset 17 à 19, excusez-moi, 1 Pierre 4, 17 à 19, ça dit ceci, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Si tu souffres,
continue toujours de faire ce qui est bien. Ne fais surtout pas ce qui est mal. Parce qu'en faisant le mal, tu vas épouser les idées du diable et tu vas te retrouver de l'autre côté, du côté du dragon. Il est très important de continuer de faire du bien malgré tes souffrances. Parce que le Père, il voit cela, il va te le récompenser. Alors, Apocalypse 17, le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors, on voit une femme, elle est assise sur cette bête-là. La bête qu'on connaît, qu'on a déjà lu dans Apocalypse 12, le verset 3. Et notre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Donc voilà, ce qui est spécial, c'est que dans Apocalypse 12, elle a des diadèmes sur la tête, cette bête-là. Et puis, mais ici, dans Apocalypse 17, elle a juste les 7 têtes et les 10 cornes. On ne parle plus de diadème. Parce que la même bête qui a 10 cornes, dans Apocalypse 13, le verset 1, elle a 10 diadèmes sur ses têtes. Attendez. Elle avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes. Les cornes sont sur les diadèmes, et nous savons que le diadème, c'est signe de royauté. Et sur les têtes, le nom de blasphème. Amen. Alors, il s'agit de la même bête là qui est là. Alors, il y a la bête, l'organisation, 10 cornes, des autorités, et il y a 7 têtes. Les 7 têtes des personnes. Alors, les 7 têtes, c'est soit une famille, soit un groupe de personnes qui ont les mêmes pensées et tout. Ils se tiennent ensemble comme une seule personne. Alors, si on veut faire le calcul, c'est comme si, dans le fond, c'est comme s'il y a 11 personnes. Amen. C'est comme s'il y a 11. Parce que les 7 têtes-là, elles sont ensemble. Et de ces têtes-là, sort une petite corne qu'on appelle, que la Bible a dit être la bête qui sort de l'abîme, le fils de la perdition, celui-là qu'on appelle l'antichrist, celui-là qui va tuer les 2 témoins de la fin. Alors, vu que le jugement, on vient de le lire, commence dans la maison de Dieu, l'apôtre Jean commence à nous expliquer ce qui se passe avec cette femme-là, assise sur la bête écarlate. Et cette femme, le verset 4, était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. On a l'information qu'elle est prostituée. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des fils et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Verset 8, la bête que tu as vue elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, et elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Amen. Excusez-moi. Alors, on a déjà longuement parlé là-dessus. On a le tableau ici. Ça, c'est première partie ici, là. C'est le jugement de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Comme on vient de lire dans 1 Pierre 4, le verset 17 à 19. Alors, le Seigneur nous dit donc la femme qui est là, qui est assise sur la bête, c'est l'Église de Jésus-Christ ici. Et cette Église-là, elle est assise sur la bête. On l'a vu. Les 10 cornes, les 10 autorités là qui est là, avec les 7 personnes là, et de qui sort une petite corne, amen, qui est la bête qui sort de l'abîme, qui symbolise l'antichrist. Alors regardons Apocalypse 11, le verset 7, hein, ça nous dit ceci. Quand ils auront achevé leur témoignage, parlant des 2 témoins de la fin, hein, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Amen, ça veut dire après les 42 mois, qui correspondent à 3 ans et demi, qui correspondent à 1260 jours, quand
ils auront fini, la bête qui sort de l'abîme les tuera. Vraiment, il n'y a que Dieu qui peut faire coïncider ces moments-là. Et Dieu va les faire coïncider. Pour que quand le témoignage sera fini, la bête qui sort de l'abîme puisse tuer les deux témoins de la fin. Et ça correspond au jugement de l'Église et puis la fin. Amen. La fin de la grâce. Oui, la fin de la grâce. Ça marque aussi la fin de la grâce. Et puis le début d'une autre époque où Dieu va se tourner vers Israël tel qu'expliqué par l'apôtre Paul. On va regarder, allons-y regarder dans Romains 11. Excusez-moi, c'est pas toujours facile le matin avec la gorge enrouillée. Alors, Apocalypse 11, le verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils l'ont bronché, parlant d'Israël, c'est-à-dire les fils d'Abraham, fils de sang d'Abraham, loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est que la racine, c'est la racine qui te porte. Amen. Alors, voilà un peu ce qui va se passer. Alors, nous, qu'on appelle les gentils, amen, que Paul appelle l'olivier sauvage, nous avons été hantés à l'arbre, l'olivier pur, amen, qui est la race d'Abraham. Nous avons été hantés là-bas par grâce à cause de la mort de notre Seigneur Jésus. Et Paul nous dit de faire très attention, parce que le jour vient où ce temps-là passera. Et parce que le Seigneur a permis cette brèche-là, Israël a rejeté son Messie. Alors le Seigneur, Paul explique, il dit que Dieu a permis cette brèche-là, afin que le plus grand nombre des nations puissent entrer dans le salut de Jésus. Mais vient un temps où ça sera fermé, et la mort des deux témoins de la fin symbolise ou bien marquera la fin de la grâce, amen, et le début d'un temps où Dieu va se tourner encore à nouveau vers Israël, parce que à partir de ce moment-là, Israël va reconnaître son Seigneur. Et ce temps de la grâce-là, ça va finir comment? Ça va finir par le fait que les deux témoins de la fin vont mourir, amen. Mais qu'est-ce que Apocalypse 11 nous dit? Apocalypse 11 nous donne une information très importante qu'on devrait garder à l'esprit, c'est que ça nous dit, au verset 11, Apocalypse 11, le verset 11, « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Amen. Alors, il marque, la résurrection des deux témoins marque la résurrection aussi de tous les morts qui sont morts en Jésus. Amen. Parce que c'est comme un symbole, un signe que Dieu nous donne. C'est pourquoi je dis toujours que c'est une grâce. Vraiment, il est tellement bon notre Dieu que s'il arrivait qu'on a l'information que les deux témoins de la fin sont en train de prêcher à quelque part, sont en train de proclamer que c'est la fin, en train de proclamer que c'est la fin, ne nous amusons pas. Ne nous amusons pas. Mettons notre vie en règle, mettons les points sur nos i afin de ne pas être pris, à être laissés. Parce qu'on sait tous quelle est leur fin. Ils mourront tués par la bête qui sort de l'abîme. Mais la Bible nous dit, après 3 jours et demi, ils vont ressusciter. Et ça va marquer le bal de la résurrection. Amen. Alors il est très très important qu'on saisisse que pendant qu'il y aura la résurrection de tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui marchent selon la doctrine de Christ, là-dedans il y a aussi les vrais juifs, descendants d'Abraham, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus qui est juif, qui ne l'est pas. Ils vont voir cela, ils vont réaliser que,
voilà ce qui se passe, mais ils seront choqués parce que la Bible dit que tout le monde va savoir ce qui se passe. Ils seront choqués. À partir de ce moment-là, ils vont reconnaître leur Seigneur, ils vont soupirer à leur Seigneur, parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, en tout cas, tu n'as pas reconnu le temps de la visitation jusqu'à ce que tu dises, béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Donc un temps vient où Israël, amen, les descendants, les petits-fils d'Abraham vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils vont appeler leur Messie. Et puis, donc, on est proche de ce temps-là. Mais là où nous sommes, il y a quand même plusieurs Juifs déjà qui se convertissent, qui donnent leur vie à Jésus-Christ, parce qu'ils reconnaissent que c'est celui dont la Bible parlait, c'est Yeshua. Parce que même si, depuis des décennies, depuis des siècles, les efforts sont faits par les différents rabbins, les différentes classes religieuses, d'Israël pour empêcher que Jésus-Christ soit reconnu en tant que le Messie, il y en a quand même qui finissent par le reconnaître parce que Jésus-Christ se révèle à eux d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors donc, le jugement commençant par la maison de Dieu, la mort des deux témoins marque la fin. Amen. De ce temps de grâce-là que Dieu nous a accordé. Et nous avons aussi ce détail-là, ici dans Apocalypse 9, à partir du verset 13, c'est dit, le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate, c'est Apocalypse 7. Ils sont liés là, je lis Apocalypse 7, le verset 2. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Alors cet ange-là qui est là, amen, il dit, non, ne tuez pas, parce que les 4 anges-là, ils sont prêts pour détruire. Et donc, quand ce temps-là viendra, Apocalypse 9, le verset 15, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ils ont tué le tiers des hommes. On les a déliés. Et nous comprenons donc que notre Dieu a un temps marqué où il exerce son jugement. Et quand nous allons voir les 2 témoins de la fin proclamer le retour de ce Seigneur, proclamer que c'est la fin, en tout cas, ne nous amusons pas. Jetons tout ce que nous pensons qui nous préoccupe tant et assurons-nous que nous sommes en train de marcher selon les recommandations du Seigneur, à savoir observer ses commandements, en train de le supplier, en train de lui demander de nous faire grâce pour que nous puissions être sauvés. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, Apocalypse 17, donc, de verset 1 jusqu'au verset 8 nous parle du jugement de l'Église. Ça, c'est le premier élément, c'est le point A dans Apocalypse 17. Alors, dans le jugement de l'Église, donc, le jugement de l'Église, je vais regarder, attendez mes notes, je parcours mes notes. Alors, dans le jugement de l'Église, donc, ici, c'est comme quoi, le zoom est sur le dragon, l'antichrist, parce qu'il tue les 2 témoins de la fin, Apocalypse 11, 27, Amen, et l'Église est jugée, et il y a la récolte, parce que quand les 2 témoins de la fin ressuscitent, Amen, et je crois, ça c'est ce que je crois quand je lis les Écritures, quand je lis Apocalypse 11, voilà ce que ça nous dit. Ça nous dit, Apocalypse 11, le verset 15, ça nous dit, le 7e ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le 7e ange sonna de la trompette. Il sonna la trompette quand? Après la résurrection des 2 témoins de la fin. Amen. Il y a les 2 témoins ressuscités. Et puis le Seigneur, et puis il monte. Et il y a un tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tombe. Mais c'est à l'endroit là où il y a les 2 témoins de la fin. C'est dans la ville où se trouvent les 2 témoins de la fin. Rappelons-nous une vidéo que j'ai faite, 1 ou 2, où le Seigneur dit, les 2 témoins de la fin, ils ne vont pas aller là-bas à Jérusalem. Les gens les attendent là-bas à Jérusalem, ils n'iront pas à Jérusalem. Alors ça, c'est encore ce qui explique encore qu'ils n'iront pas, parce qu'ils sont en train de proclamer le jugement de Dieu sur l'Église de Dieu.
Amen. Sur l'église de Jésus-Christ. Or, Jérusalem là-bas, l'église de Jésus-Christ n'est pas Jérusalem. C'est-à-dire que le symbole de l'église de Dieu, ce n'est pas Jérusalem, la ville. Amen. Parce que Jérusalem, la ville, symbolise amen, la descendance d'Abraham, symbolise l'olivier pur. Amen. Alors que l'église de Jésus-Christ symbolise l'olivier sauvage qui a été greffé. Alors, on comprend normal que les deux témoins de la fin qui proclament le jugement de Dieu puissent le faire. Amen. On comprend qu'ils ne puissent pas forcément le faire là-bas en Israël, la terre d'Israël. Amen. Et la révélation que le Seigneur m'a donnée, c'est que ce n'est pas là-bas qu'ils iront. Amen. Ce n'est pas à Jérusalem, cité, qu'ils iront, mais ils seront dans une ville donnée. Et cette ville-là, c'est dit, leurs cadavres, le verset 8 d'Apocalypse 11, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome, Égypte, là où même leur Seigneur a été crucifié. Et quand je suis allé taper dans la concordance grecque, quand on parle de sens spirituel, je suis allé taper pour avoir les différents codes, parce que chaque mot a un chiffre. Alors, c'était écrit que c'est une révélation qui vient de Dieu, qui explique les choses par l'esprit. Voilà. Alors, Dieu va juste nous expliquer par l'esprit la compréhension de cela. Alors, pas étonnant que beaucoup de gens disent que c'est Jérusalem, cité, là-bas, au Moyen-Orient. Beaucoup de gens expliquent ça. Ils disent que les deux témoins à la fin vont mourir là-bas et tout. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur me donne la révélation que non, ce n'est pas là-bas. C'est dans une ville donnée. Et cette ville-là, appelée Sodome, l'endroit où le Seigneur est mort, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort sur la terre. Il est mort sur la terre. Et non seulement est-il mort sur la terre, et aujourd'hui, la terre, elle est comme un seul pays. La preuve est que, regardons le Covid, regardons l'histoire du masque, la terre est comme un seul pays. Alors, voilà, c'est comparé à cet endroit-là où le Seigneur est mort, là où il y a Sodome, amen. Et puis Sodome, c'est la perversité à outrance. Sodome, l'Égypte, Babylone, l'Odyssée, même chose. Amen. C'est le même esprit, c'est le monde et ses valeurs. Donc voilà, si on peut le dire comme ça. Alors donc, Apocalypse 11, le verset 13 donc, nous dit, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Alors je comprends donc que les deux témoins de la fin, à l'endroit où ils mourront là, dans cette ville-là où ils seront, il y a 7000 personnes, amen, qui sont tuées dans un tremblement de terre, c'est-à-dire la 10e partie de la ville. Et si nous retournons à Ésaïe 6, j'avais déjà lu ce passage-là dans je ne sais plus quelle vidéo, amen, dans Ésaïe 6, ça nous parle de cette ville-là. J'ai déjà mentionné, je vous ai déjà encouragé à lire Apocalypse en même temps que vous lisez Ésaïe. Il y a beaucoup de correspondances. Amen. Alors, Ésaïe 6, le verset 10 nous dit « Rends insensible le cœur de ce peuple », c'est Dieu qui parle au prophète Ésaïe. « Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse, et ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que les pays soient ravagés par la solitude. Alors, on sait tous que dans notre temps, en tout cas, le pays sera ravagé. Non seulement ils ont leur I-70 là, qu'ils disent que ils vont faire sortir les gens de leur maison, mais je pense qu'avant même qu'ils ne fassent sortir les gens de leur maison, les gens vont commencer à fuir. Ils vont laisser la maison au gouvernement, puisque non seulement ils veulent nous rendre, au fait, un endroit où c'est du socialisme et c'est du communisme, mais surtout, ils veulent forcer les gens à prendre le vaccin. Amen. Ils veulent fixer des lois, des règles selon lesquelles, pour que tu puisses manger, non seulement as-tu besoin du masque là où nous sommes, et après, ils vont nous faire passer du masque en disant que si tu veux enlever ton masque, on va prendre le vaccin. Mais il y a un bon groupe, qu'ils soient chrétiens ou pas, qui disent que non, on ne veut ni le masque ni le vaccin. Ils sont là. C'est des êtres humains qui savent qu'ils sont des êtres humains, ils ne sont pas des animaux. Alors, on sait tous que le gouvernement planifie de faire sortir les gens de leur maison. Je vous ai aussi lu un texte, attendez, dans Esdras, je vais le lire, ok? Excusez-moi, je vais le lire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui écoute toujours les mêmes vidéos. Alors, donnez-moi juste quelques secondes, je vais chercher mon Esdras.
avec ma Bible Tob, ma chère Bible Tob, que j'aime bien. Et puis, donc voilà, et voilà. Attends. 4 Esdras, je pense que c'est dans 4 Esdras, peut-être 16 si j'ai bonne mémoire. Oui, je pense que c'est dans 16. Ok, je l'ai trouvé. Alors, Esdras, c'est 4 Esdras 16, le verset 68. Voilà ce que Dieu dit, amen, dans le temps, parlant du temps dans lequel nous sommes. Ça, c'est dans la Bible Tob. Si tu cherches, tu vas le trouver. Alors, voilà ce que ça dit, le verset 68. Voici, Dieu est juge, craignez-le. Laissez là vos péchés, oubliez vos iniquités. Cessez donc de les commettre en permanence. Dieu vous instruira et vous délivrera de toute tribulation. On parle de tribulation dans notre temps. Il vous délivrera de toute tribulation. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Et nous savons tous que les viandes immolées aux idoles, le Père, il n'aime pas ça. Hein? Il n'aime pas ça du tout. Ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Car à Losiae et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Ça nous informe qu'il y aura un soulèvement contre ceux qui craignent le Seigneur. En tout cas, dans les pays dits industrialisés, il y aura un soulèvement. Comment? C'est que les autorités du nouvel ordre mondial vont nous présenter comme les ennemis de la nation. Amen. Et puis vont leur dire que c'est nous qui faisons que les choses sont comme ça. Et puis bon voilà, les gens vont se soulever contre nous. Parce que ben voilà, c'est comme ça. Et puis il suffit juste que Satan et puis son engin, la télévision, et puis propage cela, alors tout le monde va s'élever comme une seule personne ou bien comme des bêtes. Regardez déjà, quand tu ne portes pas ton masque là, quand tu arrives quelque part, les gens te regardent et puis souvent même, le propriétaire du commerce n'a pas besoin de te parler. C'est les autres qui vont te parler, qui vont commencer à crier sur toi. Et puis, il y a déjà eu plusieurs cas où, avant même que le gouvernement n'impose le masque, il y a déjà eu des cas où on a été témoin de quelqu'un qui disait à l'autre, mais où est ton masque? Et puis l'autre lui dit, mais pourquoi je ne veux pas de masque? Est-ce que je suis obligé de mettre un masque? On dit oui, oui, oui. Et puis, il y avait la chicane entre deux clients. Parce que l'un n'avait pas porté le masque. Et puis en ce temps, le masque n'était même pas obligatoire. Alors imaginez, alors maintenant qu'il est obligatoire, et où encore le gouvernement va s'y mettre avec cette affaire de vaccin, imaginez. Alors la Bible nous informait déjà. Pas étonnant qu'ils nous ont retiré 4 Esdras, ils l'ont classé apocryphe. Ça, c'est les tactiques toujours de l'ennemi, pour que tu ne sois pas informé. Il est donc important que tu sois informé. Quand moi, le Seigneur m'avait réveillé en 2017, il me disait toujours, va lire Esdras. Moi, je lis Esdras, c'est qu'on a dans le lui second, je lis Esdras 1, Esdras 2. Mais je dis, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Il dit, va lire Esdras, va lire. Je ne fais que lire Esdras et puis ça s'arrête là. Finalement, je suis allé en ligne. J'ai tapé Esdras en anglais. Alors, j'ai eu Esdras 2 Esdras, 3 Esdras, 4 Esdras. J'ai dit, what? Il y a tout ça? Et puis, j'étais vraiment agréablement surprise de tout cela, heureuse de savoir qu'enfin je l'avais lu. Amen. Je l'ai lu plusieurs fois en anglais et puis finalement je me suis dit ok, et je me suis rendu compte que ça se trouve dans la Bible Tob. Et puis bon, je me suis rendu compte, non, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit achète la Bible Tob et je l'ai acheté par obéissance. À ma grande surprise, tout était là-dedans. C'est encore agréable quand tu lis la Bible dans la langue avec laquelle tu es familière, à savoir le français. Amen. Alors donc, le verset 71, pardon, car à Losiae et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Ça là, une bonne information. Faut pas penser, ne joue pas au raisonnement. Hein.
Les enfants de Dieu sont les bons raisonneurs. Oh non, mais tu sais, on est dans un pays de droit, c'est la démocratie, et ils essaient de démontrer quelque chose. Mais depuis là, qu'ils disent qu'ils ne font pas là, est-ce que tu ne vois pas qu'ils ont dit qu'ils ne font pas, on porte le masque, ils ont dit qu'ils ne font pas et que bientôt, ils sont en train d'annoncer que bientôt on aura le vaccin. Alors on peut imaginer la suite des choses. Alors, donc, ne sois pas incrédule. Sois sage, ne sois pas insensé, sois sage, prépare-toi et les moyens de subsistance. Et puis même, si tu peux déjà prendre les devants, hein, vas-y, prie, jeûne, demande au Seigneur, tu peux déjà prendre les devants. Parce que je ne sais pas à quel moment ça va arriver, mais il te donnera certainement de prendre les devants. Avant qu'il vienne te faire sortir de ta maison et puis garder ta nourriture, tu seras déjà parti avec ta nourriture, en tout cas, sous un arbre peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas où, comment les choses vont se passer, hein. Mais avec le Seigneur, il donne toujours la sagesse à ses enfants. Les enfants de Dieu ne sont jamais surpris. Ils savent à l'avance, voilà ce qui va arriver. Et Dieu peut leur dire, ne bouge pas. Amen. Quand ils viendront, je te défendrai. Ou bien il va te dire, ok, quitte là, déplace-toi. Il y a déjà des gens que je connais, hein. Amen. Donc j'ai entendu le témoignage qui dit, je viens dans telle ville, le Seigneur m'a dit de quitter cette ville-là, d'aller ailleurs. Parce que les troubles vont commencer là et puis il veut que je sois ailleurs. Ou bien le Seigneur m'a dit de vendre ma maison, de la vendre, et puis d'aller plutôt prendre un appartement parce que bon voilà, comme je suis rendue veuve, ça c'est le témoin d'une, je suis rendue veuve, alors le Seigneur m'a dit, ça ne vaut pas la peine, mais il faut que j'aille plutôt dans tel coin, et puis là où je serai, non seulement je vais évangéliser les gens, hein, mais d'ici là qu'ils viennent, je serai en sécurité dans ce village. Ça c'est des exemples. Alors c'est pour vous dire que on est très proches. Malheureusement, il y a des gens qui continuent de se convaincre que c'est encore lointain. Il y a des gens qui prêchent, qui se disent que c'est lointain. Alors, qu'est-ce qui fait, par exemple, que de deux enfants de Dieu, l'un va dire que c'est proche et puis l'autre va dire, oh non, c'est du bluff. C'est tout simplement dans notre relation avec le Seigneur. Il y en a qui marchent proche de Dieu, amen, qui entendent le battement de son cœur. Il y a les autres qui sont lointains, qui sont à distance, et puis ils n'entendent pas. Alors, quand ils n'entendent pas, alors ils peuvent raisonner. Ou bien ils entendent Dieu un peu, et ils s'en vont aussi entendre la télévision, et puis là-bas, ce n'est pas les agents de Dieu. Alors, s'ils sont pour la cause de Satan, alors qu'est-ce que tu veux? Alors, tu prends un peu de lumière, tu t'en vas prendre un peu d'obscurité, si bien que finalement, tu es dans une sorte de confusion à ton esprit. Et puis même souvent, tu peux faire les rêves, et puis ton rêve est tellement confus que tu te dis, mais Seigneur, c'est quoi? Mais tu as besoin de demeurer dans une lumière constante, dans la vérité constamment, pour que finalement, la révélation te vienne en profondeur. Donc voilà. Alors, je lisais dans Ésaïe 6 avant de tomber dans Esdras. Amen. Dans Esdras 4 pour nous lire ce que c'est déjà écrit. Anyway. Alors, le verset 74 nous dit, de 4 Esdras 16, ça nous dit, « Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. » Il dit, c'est là alors que ce sera le point culminant du feu pour que l'or là, il sort vraiment raffiné. Écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation. Et c'est vrai, ça a été écrit, je ne sais pas en quel siècle, mais il dit, voici que sont présents les jours de tribulation. Je vous en délivrerai. Amen, merci Seigneur. Je vous en délivrerai, dit le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu est votre guide. Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur Dieu, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Alors, si on craint le Seigneur, il est important d'observer ses commandements, ses préceptes, et de nous sanctifier, laissant aller les péchés, laissant aller les mondanités, et puis faisant tout simplement tout pour marcher selon l'Esprit. Que l'Esprit soit le maître de notre vie. Amen. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, dit la parole de Dieu. Malheur à ceux qui sont envahis par leurs péchés et recouverts par leurs iniquités. C'est comme le champ qui est envahi par la forêt, dont le sentier est couvert d'épines et impraticable à l'homme. On le laisse de côté et on fait la proie des flammes. Ici. Donc voilà, c'est ça. Alors, donc le Seigneur avait tout dit dans la Bible, amen, et puis ce n'est pas juste dans Esdras que c'est dit, parlant de la fin de notre génération, c'est même dit dans d'autres livres, je pense que ça parle aussi dans Maccabée, et tout cela. Alors à toi d'aller lire et puis de découvrir tout ce qui est. Alors Ésaïe donc 6 nous dit donc que, on était au verset 11, et puis Ésaïe dit à Dieu, je dis, jusqu'à quand Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées
et privés d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, un dixième, écoutez bien, un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Retournons dans l'Apocalypse 11, le verset 13. Alors, ça dit, à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu du ciel. Amen. Alors, je pense donc que la ville dont Ésaïe parle ici, c'est cette ville-là qui est ici dans Apocalypse 11. Amen. Et cette ville-là, elle sera dévastée. La ville là où il y a les deux témoins de la fin. Parce que vous savez quoi? Qu'est-ce qui va rassembler le nouvel ordre mondial? Ils vont se rassembler pour pouvoir tuer les deux témoins de la fin. Ils vont dire, parce que quand on lit là, le travail qu'ils vont faire, on dit, ça dit, le verset 4 d'Apocalypse 11, ça dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. C'est le jugement de Dieu. Alors, Dieu va juger d'abord son Église comme ça. Alors, les gens, ils vont se rassembler, les différents pays là, ils vont dire allons contre eux. Alors, on a ça, en tout cas, on dirait que ça annonce une grande guerre là, ici, là. Ça annonce vraiment une grande confrontation. En tout cas, que le Seigneur nous garde, qu'il nous fasse grâce. Donc, voilà la première partie, le A de Apocalypse 17, donc, ce qui s'arrête au verset 8, c'est le jugement de l'Église de Jésus-Christ et les conséquences sur les êtres humains. Amen. Alors, allons-y lire le verset 9. Le verset 9 nous dit, c'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Voilà, c'est ici l'intelligence. Pourquoi ici le Seigneur nous demande de la sagesse et l'intelligence? C'est parce que Apocalypse 17 ne parle pas d'une seule situation. Ça parle du jugement de Dieu sur l'Église. Ça parle du jugement de Dieu ça parle du jugement de Dieu sur un lieu précis, l'endroit, là où les deux témoins de la fin exercent. Ça parle du jugement de Dieu sur l'Église de Dieu en général, avec le faux prophète. Et ça parle du jugement de Dieu sur la grande ville, celle-là qui symbolise le Babylone, amen, avec la bête, le leader politique. Ça fait 3 choses ici. Alors le Seigneur demande l'intelligence. Il nous dit d'être intelligent. Il nous appelle, il nous intéresse à la sagesse. C'est-à-dire, il est en train d'attirer notre attention ici. Il est en train de nous dire de comprendre le texte. Alors, dans Apocalypse, le verset 17, Apocalypse 17, le verset 1 à 8, amen, jusqu'à là, ça juge, amen, c'est le jugement de Dieu dans une église locale, si on peut le dire comme ça, à l'endroit où il y a les deux témoins de la fin, parce que l'Apocalypse 11 a commencé comment? Ça a commencé en disant, c'est l'ange qui parle à Jean, il dit, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Maintenant, on peut dire que oui, c'est pas la ville sainte, parce que quand on parle de ville sainte, c'est Jérusalem. Mais cette ville-là, le Seigneur l'appelle sainte. Pourquoi? Parce qu'il est descendu là-bas. Parce que les deux témoins de la fin sont là-bas. Alors Dieu qualifie cette ville de sainte. Parce que, en tout cas, c'est un peu ça. Alors, on doit comprendre que le jugement de Dieu dans un endroit local. Amen. Et puis, la deuxième partie, donc, le partie B, on va entamer. Alors, ça nous dit que c'est aussi... Excusez-moi, je perds mon micro. Alors, Apocalypse 17, donc, le verset 10 nous dit, c'est aussi... Attends, verset 9. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 7 montagnes. Quand on parle de montagnes, c'est déjà des têtes, c'est-à-dire que c'est des leaders, c'est des barons. Amen. Et il dit c'est aussi 7 rois. Ah, ça, on entame la partie État, la partie politique.
Alors, quand ça dit que c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Alors, si on parle déjà du lieu géographique, on sait que Rome est située sur 7 montagnes, géographiquement parlant. Et quand on retourne dans le verset 4 de l'Apocalypse 17, ainsi que le verset 5, on se rend compte que ça parle de l'Église catholique à son origine, parce que elle est parée, amen, de pierres précieuses, telles que c'est décrit, amen, les vêtements rouges, d'or et puis tout ça. Et Jean est surpris. Il est surpris qu'elle est couverte du sang des serviteurs de Jésus. C'est ça qui le surprend, parce que c'est supposé être le lieu où les enfants de Dieu ont la vie, mais ils sont au contraire tués. Alors, nous tous qui nous réclamons chrétiens, nous venons de là, de l'Église catholique, amen, romaine, on l'a déjà lu au concile de Laodicée, l'année 325. Comment ça a été décidé que désormais la Pâque serait fêtée comme les Romains le fêtent, non comme les Juifs. Seule l'Église orthodoxe orientale est restée fidèle à l'enseignement des apôtres. Amen. C'est comme ça qu'il y a eu scission entre les deux. Alors l'une est restée à l'Orient et puis l'autre est partie en Occident. Et nous dérivons tous de là. Alors le jugement commence par la racine même. Alors, le Seigneur nous présente donc cette femme-là, amen, qui est assise sur une bête, mais au-delà du fait que il y a une église catholique, il nous parle d'une ramification, d'une fille de cette église-là. Amen. Ça monte, ça remonte, ça monte, c'est parce que ça date de longtemps. Si on parle juste du 3e ou du 4e siècle, où au concile de Nicée, il a été dit que désormais, on devrait adorer selon la culture romaine, alors on comprend qu'il y a beaucoup de siècles que c'est passé. Mais on est dans le temps où Dieu est en train de juger. Et il remonte donc à l'origine jusqu'à venir nous dire que cette femme-là, qui symbolise l'Église, elle est assise sur une bête, et cette bête-là, amen, qui symbolise, amen, qui symbolise le dragon, amen, l'antichrist, elle est assise là-dessus. C'est une bête. Amen. Alors, au-delà de la bête qui est l'individu, la personne, il y a la bête qui est l'organisation. Amen. Parce qu'ils marchent tous ensemble, ces gens-là. Amen. Alors, voilà la présentation que le Seigneur nous donne. Et maintenant, il nous dit aussi que c'est aussi 7 rois. Alors, allons-y, on va regarder le verset 10. C'est 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. On va regarder les rois. Amen. Parce que la ville dont il est ici, quand on regarde, ça nous dit, le verset 18, ça dit, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté, c'est les rois de la terre. » Et nous savons que la grande ville qui a la royauté, c'est Babylone. Amen. Et aujourd'hui, notre Babylone, c'est notre monde qui est là. Et c'est comme si son foyer, son fief est là à New York. Rappelons-nous l'endroit où les tours jumelles ont été détruites, là-bas. Alors, la femme dont elle symbolise, c'est une ville. Alors, la ville, c'est New York. OK? Alors, regardons un peu les rois donc qui viennent de là. On va regarder. Commençons à Reagan. Reagan, ça fait 1. Carter, ça fait 2. George Bush père, ça fait 3. Comment on appelle ça? Bill Clinton, ça fait 4. George Bush fils, ça fait 5. Obama, ça fait 6. Voilà. Donc, ça fait 6, ok? On compte, ok? Ça fait 6. On dit, ce sont 7 rois. 5 sont tombés. 1 existe. Amen. Alors, on dit, et l'autre n'est pas encore venu. Trompe, ça fait 7, ok? Et lorsqu'il viendra... Attendez. Et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il restera peu de temps. Donc, trompe, ça fait 7. Et ça nous dit 11. Et la bête qui était... qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. C'est tout ce qu'Obama a été président. Amen. Et elle va à la perdition. OK. Donc voilà. Alors ici, cette deuxième partie-là, qui est le B, amen, elle, c'est le jugement de Dieu sur
le jugement de Dieu sur le leader politique. Amen. Et, et puis voilà, il nous présente la situation en parlant des différents présidents et en lien avec la ville de New York. Amen. Alors, et le verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu autorité, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Et ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, et ils combattront contre l'agneau. Et là, ici, on tombe à une autre partie encore. Parce qu'il nous explique là, il nous présente la situation avec ces leaders-là. Amen, il nous présente d'abord une situation là où il y a 7. Donc ici, le côté politique, il nous présente 7. Rappelez-vous, j'ai dit que 7, il marche comme une seule personne. C'est comme une seule personne. Et ici, là, il y a un leader qui sortira de là. Amen. Qui est présenté ici comme, c'est dit quoi? C'est dit, attendez, c'est lesquels les 7 rois? 5 sont venus. Un existe. Donc, celui qui existe là, c'est le 6e. Amen. C'est lui qui est la bête, le leader politique. Et puis, quand il va venir, il va revenir en tant que 8e roi, il va revenir. On sait tous que, en tout cas, Obama, en tout cas, on ne sait pas s'il est parti quelque part. En tout cas, depuis que Trump est là, chaque fois que les gens parlent, les journalistes parlent, ils vont toujours présenter Obama, ou bien ils vont comparer toujours Trump à Obama, ou bien Trump, c'est la mauvaise personne, et puis Obama, c'est la meilleure. Alors, voilà. Et on sait tous que ce sera leur leader d'une manière ou d'une autre, et puis il l'est déjà, même si c'est comme si c'est dans l'ombre, mais on sait tous que Obama est présent plus que jamais. On entend toujours parler de lui comme s'il n'est jamais parti à quelque part. Alors, est-ce qu'il va revenir comme un leader là aux États-Unis? Est-ce qu'il va revenir comme au niveau des Nations Unies? Ah, je ne sais pas, Dieu seul sait comment ça va se passer. Mais toujours, on doit savoir une chose, que Trump soit reconnu vainqueur ou pas, on sait que les États-Unis seront en feu. Il y aura des problèmes là-bas, on le sait. Alors, s'il donne ça à Biden, on sait qu'il y a eu trucage. Maintenant, s'il donne ça à la personne qui devrait vraiment gagner, on sait que, en tout cas, il y aura des troubles. Il y aura, en tout cas, la rébellion, et puis, bon, on n'imagine pas ce qui sera là-bas. C'est pourquoi il est très important de prier. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, le verset 13 dit, ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête, et ils combattront contre l'agneau. Là, on revient encore sur la bête qui sort de l'abîme. Cette fois-ci, là, au verset 13, ça retourne à la bête qui sort de l'abîme. Parce que ce groupe-là, ils vont combattre contre l'agneau. Mais quelle est la personne qu'ils ont désignée? Quel est leur consensus? Amen. Ils ont trouvé une petite corne pour venir tuer les 2 témoins de la fin. Alors, cette petite corne-là, elle s'est retrouvée là, au milieu de ces 10-là. Allons-y lire Daniel 7. Daniel 7, je ne sais plus si c'est le verset 11, mais j'ai l'impression que c'est le verset 11, mais regardons-le rapidement. Daniel 7, le verset 11. Ok. Daniel 7, le verset 11, ça nous dit... Je regardais alors à cause de la parole arrogante que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Non, c'est pas là que je voulais regarder. Ok, Daniel 7, le verset 7. Après cela, je regardais, pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait brisé, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Le verset 23. Il me parla ainsi, c'est-à-dire que l'ange qui parla à Daniel, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existe sur la terre, différent de tous les autres, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, c'est-à-dire la petite corne. Il sera différent. Un autre se révérera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois, et il prononcera des paroles arrogantes contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer le temps et la loi, et les saints seront livrés entre les mains pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Alors, 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps, ça correspond à 42 mois, ça correspond à, comment on appelle ça, 3 ans et demi. Et c'est dans le même temps que les 2 témoins à la fin ont prophétisé, ou bien auront prophétisé, ou bien seront
ou bien, voilà, c'est le même temps qui est déterminé pour les deux témoins de la fin de prophétiser. Seulement, Daniel nous dit, je veux pas aller dans le passage, Daniel nous dit que ce sera cette année divisée en deux, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Donc, quand je lis, je comprends que les deux témoins de la fin prophétisent pendant les premiers 3 ans et demi, du début de la tribulation. Ils sont tués à la fin de ces 3 ans et demi-là par la bête qui sort de l'abîme. Consensus entre eux, les 10 rois, et puis la bête, la petite corne, qui est l'antichrist, qui est le fils de la perdition, dont 2 Thessaloniciens 2 parle, qui est, au fait, le dragon. Amen, Satan. Satan qui va posséder cette personne-là. Amen. Alors je comprends donc que cette personne-là, la petite corne, Satan, l'antichrist, va tuer les deux témoins de la fin, et lui-même, Dieu lui donne un ministère, ou bien il lui donne d'exercer ce ministère, ou bien son travail, amen, au milieu des 10 grands, pendant 3 ans et demi, et viendra la fin. Parce que quand Daniel nous dit, dans Daniel 7, le verset 11 nous dit, je regardais, et puis elle avait les paroles arrogantes, et puis elle fut livrée au feu pour être brûlée. Alors maintenant qu'il a tué, et je pense qu'il y a un autre passage, attendez, voilà, le verset, Daniel 7, le verset 26 nous dit, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Amen. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alors, ici, on sait que c'est l'histoire que Daniel a vue, la boule qui s'est détachée de nulle part, qui est venue frapper la statue. Amen. Et finalement, tout a été dispersé. Et puis cette pierre-là, pardon, c'est pas une boule, cette pierre-là est devenue une montagne. Amen, la montagne de l'Éternel qui s'est répandue sur toute la terre. Voilà l'histoire. Donc voilà, ici, donc, au verset 13 d'Apocalypse 17, on retourne encore, amen, à la petite corne de Daniel, qui ici, amen, l'information qu'on a, c'est que les différents rois, les différentes personnes-là, les différents leaders, vont s'associer avec cette personne-là pour pouvoir exercer leur autorité là sur la terre et puis terminer avec le peuple de Dieu, les saints, puisqu'ils ne veulent pas se plier, ils ne veulent pas porter le masque, ils ne veulent pas prendre le vaccin et puis tout ça. Donc voilà. Alors, donc le verset, ça s'arrête au verset 14 et le verset 15 nous donne une explication, il nous dit, les eaux que tu as vues sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Amen, la prostituée est assise, elle a des eaux. Alors ça nous donne la précision. Mais allons-y au verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. La dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc ici on revient encore sur la prostituée. La prostituée c'est que la fausse église, celle-là qui va combattre la vraie église. La fausse église, l'église là, qui au fait va s'allier au dragon, qui refuse de marcher selon les lois de Dieu, mais qui marche selon les lois de Laodicée, qui marche selon Babylone. Amen. L'église est telle qu'elle est là aujourd'hui. Amen. Qui refuse de se sanctifier, qui refuse de retourner à ce que Dieu dit, à ses commandements et tout ça, qui refuse d'adorer le samedi et tout ça. Elle va se retrouver prise là, vraiment, avec le dragon et puis tout cet arsenal-là. Le temps qu'elle se rende compte, en tout cas, ça dit, ces gens-là vont la tuer. Le groupe du Nouvel Ordre, là, quand ils auront fini de tuer tous les chrétiens, là, ils vont se tourner, ils vont dire, bon, éliminons aussi celle-là. C'est ça, un peu. Alors, c'est ça que Dieu nous donne comme information. Et Dieu dit, ça c'est son jugement, c'est son jugement, donc il permettra cela, et c'est dit que ils la dépouilleront, la mettront à nu, la mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Alors, pas étonnant que dans Daniel 7, le verset 11, ça nous dit que la bête là qui sort de l'abîme, elle a été consumée par le feu. Alors, ces gens-là, en tout cas, voilà un peu, parce que tu ne t'allies pas avec Satan comme ça. Alors, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête. Ils donnent leur royauté à la bête. Dieu a mis ça dans leur cœur. Et la bête, c'est une petite corne, j'ai déjà dit, petite corne parce que ça vient d'un petit pays. Alors, maintenant on peut s'arrêter, on peut se dire pourquoi. Moi j'ai déjà posé la question au Seigneur, et le Seigneur m'a dit parce que depuis longtemps, les grands pays ont exercé une domination sévère sur les petits pays. Et puis Dieu, il apporte son jugement, mais il apporte comment? Il apporte par les différentes personnes.
Alors, si il te dit, marche dans la vérité, tu refuses, tu veux toujours aller dans le sens qu'il n'aime pas, et puis tu aimes ça, et puis il se dit, ok, prenons-le, il va travailler pour nous. Il va exercer le travail qu'on veut faire. Alors, finalement, la petite corne, Dieu va l'utiliser pour exercer le jugement sur la terre contre les grands. Amen. Et après, elle aussi, elle aura sa sentence devant Dieu. Alors, donc Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter un même dessein, de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Verset 18, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc la grande ville ici, c'est New York. Donc, ces trois choses-là, amen, il y a trois choses ici. Amen. On a vu la première partie A, ça parlait de le jugement de l'Église de Dieu. Amen. La deuxième partie, on a vu, on a parlé des présidents américains. Amen, ça parle du jugement du leader politique et puis de ses fonctions. Et puis maintenant, la troisième partie qu'on a lue, amen, attendez, on a commencé à le lire à Apocalypse 17, ils combattront contre l'agneau, tout ça, Apocalypse 17, le verset 14, et ça s'arrête au verset 17. Alors ici, c'est le jugement de Dieu sur le faux prophète, et puis l'ensemble des églises, l'aspect religieux. Amen. Alors, Apocalypse 17 donc, pour résumer le tout, comme je viens de le dire, c'est le jugement de Dieu sur ces trois personnes-là, appelées bêtes. Amen. La petite corne, qui est l'antichrist, qui est le dragon. Amen. En deuxième partie, la bête, qui est le leader politique. Amen. Qui va exercer aussi son pouvoir sur les nations. Amen. Au nom du nouvel ordre mondial. Et puis après, on a la bête, qui est le faux prophète. Amen. Et puis, qui ressort sur son jugement parce que l'Église s'est prostituée. Donc voilà en gros. Maintenant, regardons un peu les conséquences. On l'a déjà vu, une pour la ville où les deux témoins de la fin vont mourir. Amen. On a vu, il y a un tremblement de terre. 7 personnes meurent. Ça, c'est dans Apocalypse 11, le verset... Attendez, il faut que je vous le précise. Apocalypse 11, le verset 13. Maintenant, le jugement du leader politique, ça va se passer là aux États-Unis. Amen. On parle de la ville de New York, on vient de le lire, Apocalypse 17, le verset 18. Mais ça continue ainsi. Allons-y lire Apocalypse 18. Amen. Je sais que c'est un peu long, mais j'aimerais qu'on termine avec. Amen. Je ne veux pas faire de vidéo là-dessus. Alors, s'il vous plaît, soyez un peu patient. Je vais finir bientôt. Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double de selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et le deuil. Parce qu'elle dit dans son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. Ah, ici, il s'agit de la ville. Amen, la ville de New York, et puis le pays, si vous voulez, le pays des États-Unis. Amen. Alors, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et le luxe pleureront, se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. On sait tous que New York, en tout cas Harlem, les États-Unis, c'est l'Eldorado. En tout cas, tout le monde veut arriver là-bas parce que c'est le bonheur. Et puis, bah, voilà. Donc, c'est ça. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu son jugement. Et on sait tous que, au fait, New York, là, avec le statut de la liberté, c'est ce symbole-là. Amen. Le verset 11, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin,
de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cynamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine de blé, de bœufs, de brebis, chevaux, de chars, de corps, d'âmes, d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront: malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles en une seule heure. Tant de richesses ont été détruites. Tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la ville se tenaient éloignés, et ils criaient et s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à cette grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête et ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient: malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure a été détruite. Ciel, réjouis-toi. Donc, on va arrêter là. Alors, donc voilà, il y a la destruction de cette ville-là. Amen. Et bien des États-Unis, à quel endroit, à quel lieu stratégique, Dieu sait. Amen. Alors, il nous parle donc. Maintenant, il y a aussi le jugement. Amen. De... Attendez, il faut que je regarde mes notes. Alors, maintenant, regardons le côté, un autre côté. Ça, on a lu Apocalypse 18, où Dieu décrit le comportement des gens suite à la destruction de New York, ou bien les États-Unis, ou bien une ville, je pense que c'est New York ici, amen. Alors, comment les gens réagissent. Mais aussi, il nous parle maintenant, amen, de la guerre, l'embrasement qu'il y aura en Israël, parce qu'Israël n'est pas exclu. Allons-y, regardez. Alors, ça, c'est dans Apocalypse 19, le verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs religieux, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Donc voilà, ils vont s'organiser pour se retrouver encore là-bas à Israël, le lieu maintenant géographique. Amen. Et qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous, les deux, jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc ici, on les a rassemblés pour la grande guerre. Amen. Et attendez, il y a une partie que j'aimerais lire. Donc ils ont rassemblé les gens. Ça c'est en Israël qui rassemble les gens pour le combat. Amen, contre l'Éternel des armées. Et puis maintenant, le verset 21 d'Apocalypse 19. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Apocalypse 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. C'est la dernière personne qui sera saisie. Le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Alors, donc voilà un peu ce qui va se passer. Amen. Alors, Apocalypse 17, donc, c'est le résumé, amen, du jugement de Dieu sur ces 3 hommes et leur ministère, ou bien leur fonction, voilà, et leur fonction, disons fonction. Fonction, c'est le bon mot. Et puis, l'influence, finalement, qui va se répandre sur toute la terre. Parce qu'à quelque part, c'est aussi dit... attendez, il faut que je lise ça. Je l'ai lu.
Alors, Apocalypse 18, le verset 1 à 9, quand j'ai lu, ça parlait de comment la terre va réagir suite à la destruction de la ville qui symbolise Babylone, dans toute sa pensée, sa religion, sa façon de faire. Amen. Et Apocalypse 18, on va lire ça, et puis je vais finir là, le verset 20 à 24, ça parle de la réaction dans le ciel et la réaction des enfants de Dieu. Ciel, réjouis-toi, Apocalypse 18, le verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, elle ne sera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, les musiciens, les joueurs de flûte et les joueurs de trompette. Et on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Amen. La lumière, verset 23, et la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Parce que l'on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. J'aimerais aussi préciser que ici, donc, quand je parle, je dis que oui, la grande ville, c'est New York, mais c'est le jugement de toutes les villes. Si on lit Ésaïe, amen, on va voir comment Dieu nomme chaque ville. Alors, dans ces villes-là, c'est vrai qu'il y a New York, mais il y a aussi les grandes villes, comme la ville, il y a Paris, il y a Londres, amen. Dieu m'a déjà montré des visions où je voyais comment, j'ai vu comment une partie de Londres a disparu, amen. Et puis j'étais là, je regardais, et puis le Seigneur a dit, ça va arriver. Amen. Et il restait juste une infime partie. C'est juste que c'était là et puis la ville s'est affaissée et puis bon, tout est allé dans l'eau et puis c'était fini. Sur la carte, il n'y avait plus cette partie-là de l'Angleterre. Il y avait juste de l'eau. Et puis donc voilà. Alors, c'est le temps du jugement de Dieu, mes frères et sœurs. C'est des choses qui doivent arriver. Et puis, c'était déjà écrit. Alors, la sagesse veut qu'on puisse se préparer. Et je viens nous encourager à être de ceux-là qui considèrent ce que Dieu dit. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Et qui vient devant lui pour le supplier, pour lui demander de nous aider. Nous sommes dans ce temps-là. Amen. Que le Seigneur puisse vraiment bénir sa parole dans nos cœurs et que les petites graines qui ont été sémées puissent prendre racine. Amen. Et puis donner quelque chose, une grande lumière en nous, afin que nous-mêmes, une fois réveillés, nous puissions réveiller les autres personnes. Voilà. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.